Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Elise, je suis brodeuse et créatrice de kits de broderie et en général sur ma chaîne YouTube je vous propose des tutoriels pour utiliser mes kits. Le gros de mon activité sur YouTube c'est ça. Je vous propose aussi un peu les coulisses de ma vie d'entrepreneuse et d'autres sortes de vidéos, mais ça a toujours un peu quand même mon lien avec la création et la broderie. Avant d'aller plus loin, je vous le dis pas toujours, mais pensez à mettre un petit pouce, vous abonner, mettre un petit commentaire. L'algorithme, il adore ça. Donc vraiment, rendez-moi service. Si vous pouvez faire ça, ça vous coûte rien, mais moi, littéralement, ça peut me rapporter quelque chose. Donc s'il vous plaît, faites-le. Je vous ai mis une boîte à questions sur Instagram il y a quelques jours. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous y attends. C'est The Comptoir. Et du coup, je vous demandais... en vue de faire cette vidéo, si vous aviez des questions, vraiment peu importe les questions. Donc vous allez voir, les thématiques sont très très variées. On va vite passer un peu du coq à l'âne, mais c'est pas grave. Pour être honnête, YouTube demande une grosse organisation et j'ai pas toujours le temps de créer des tutoriels. C'est très très long à tourner et à monter. Et là, cette vidéo un peu en face cam, ça me fait une petite pause. On va commencer avec la première question. La première question qui m'a été posée. Je reprends mon téléphone pour... revoir les petites suggestions de questions. Ça, c'est une question qu'on me pose hyper souvent en salon, quand je vous vois, et en salon, et puis sur les réseaux sociaux, vous me demandez toujours comment je trouve les photos sur lesquelles je travaille. Eh bien, c'est un long travail de recherche, tout ce qui est photos. Soit j'utilise des photos que je prends moi-même, ça va être notamment pour les kits des villes. Donc c'est quand je pars en vacances quelque part, je prends une photo, puis après je viens la rebroder. Il y a des photos que je trouve en brocante ou à Emmaüs ou dans mes archives familiales personnelles, qui sont des vieilles photos, quoi, tout simplement avec des anonymes dessus. Donc ça, c'est aussi une option. Donc n'hésitez pas à faire les fonds de tiroir chez vous. Et puis, pour travailler en toute légalité, une bonne partie de mes photos proviennent de banques d'images. Des images libres de droit, mais dont je paye l'accès, dont je paye un abonnement pour pouvoir les utiliser dans mon travail. Donc, suivant le but que vous avez, les options qui se présentent à vous. Après, le sourcing dans une entreprise, c'est gros du boulot, donc j'ai envie de vous dire, je veux bien vous aider, mais je vais pas vous donner tous mes tuyaux, va falloir chercher un petit peu. Mais c'est un peu ça, les grandes pistes en tout cas. Question suivante. Quel est ton point de broderie préf? Alors mon point de broderie préf, ce que je dis à chaque fois, c'est le point arrière surjeté. Si vous ne savez pas à quoi ressemble le point arrière surjeté, allez voir cette vidéo. Je vous explique comment le réaliser. Et c'est un point qui peut être bicolore ou monocouleur. Et je le trouve très chouette. Il offre énormément de possibilités, que ce soit pour faire les contours, les écritures... voilà, des lignes très fines ou alors plus épaisses. Moi, c'est un point que j'aime énormément. On me demande aussi, c'était inspirant Venise. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la semaine dernière, je me suis octroyé 8 jours de vacances, qui n'étaient pas arrivés depuis... je ne saurais le dire. Et donc, on est parti à Venise et à Rome. Et c'était très dépaysant, pour être très honnête, j'ai pas du tout pensé au boulot et ça fait beaucoup de bien. Après, c'était pas reposant parce que quand on est en voyage quelque part, on a envie de tout voir. Donc on marche énormément et on s'arrête jamais. Plus avec un bébé de bientôt 2 ans, je vous laisse imaginer le chaos que c'était. Donc zéro reposant, mais très inspirant et très ressourçant. Donc c'était déjà un très grand luxe. Donc j'apprécie beaucoup. D'ailleurs à Murano, sur l'île de Murano, qui est donc dans la lagune de Venise, c'est une île qui est dédiée au travail du verre soufflé notamment. Et là-bas j'ai vu une boutique qui ne vendait que des perles de rocaille. Un bonheur. Donc j'ai fait un petit stock et je les utiliserai pour des prochains projets. On passe à la question suivante. Quel est ton conseil pour commencer la broderie? Tout dépend à quelle fin. Si c'est pour des fins personnelles, j'ai fait toute une série de vidéos qui s'appelle Débutant en broderie, donc n'hésitez pas à aller voir. Je trouve que le truc bien, c'est soit d'aller à un atelier, parce que c'est quand même chouette de pouvoir directement poser ces questions à quelqu'un,
soit d'acheter un kit qui est bien fait. C'est moi, mes kits, je les conçois comme ça, pour qu'ils puissent être utilisés tous comme un premier kit de broderie. Et dans le livret qui accompagne chacun des kits, j'essaie de répondre à un maximum de questions qu'on peut me poser en atelier. Et c'est vraiment fait, moi je les crée vraiment pour vous aiguiller et vous apprendre à broder, donc ça peut aussi être une solution. Et puis sinon, vous faites comme moi, vous prenez du fil, une aiguille, un tambour, un bout de tissu, et vous allez sur YouTube, et puis c'est comme ça qu'on peut apprendre aussi. Moi, il y a 10 ans, c'est comme ça que je me suis lancée, et 10 ans plus tard, j'ai appris énormément, et j'en ai créé mon entreprise il y a 8 ans, et ça roule. Donc, rien n'est impossible. Si c'est à des fins personnelles, lancez-vous un peu comme ça. Si c'est à des fins professionnelles, peut-être que c'est pas mal pour gagner un peu de temps par rapport à ce que moi j'ai fait, de suivre une formation. Je sais qu'Artisan propose des CAP de broderie. Ça permet d'avoir un examen, c'est un peu plus professionnalisant. Après, votre concept, ce que vous allez vouloir en faire derrière, ça, c'est à vous de faire des choix, quoi. Déjà, la première chose, c'est de se lancer, faut pas avoir peur. C'est que de la broderie. Si vous vous plantez, vous recommencerez, quoi. Donc c'est vraiment pas compliqué comme technique, je trouve, qu'on peut très vite arriver à des très beaux résultats sans trop de connaissances, donc n'hésitez pas. Est-ce que tu envisages de vendre des kits à la carte, sans aiguille ou sans tambour, j'imagine? Alors, j'ai toute une gamme de mes kits qui s'appellent les essentiels. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Les essentiels, dedans vous retrouverez juste les toiles imprimées, les livrets explicatifs. Donc c'est déjà très réduit par rapport à un kit complet, parce que mon but c'est pas de vous faire acheter des trucs dont vous n'avez pas besoin. Ceci dit, pour gagner de l'argent, il faut quand même que je trouve une façon que ça reste acceptable pour vous d'un point de vue prix, et qu'en même temps moi je gagne quand même des sous, quoi, parce que faut bien que je bouffe quand même. La balance n'est pas toujours évidente à faire, mais je vais développer ma gamme des essentiels de toute façon, parce que je vois qu'elle vous plaît, et puis vraiment moi j'ai pas du tout envie de vous vendre des trucs dont vous avez pas besoin. Donc je pense que je vais quand même pousser cette option-là un petit peu. Comment tu as choisi ton nom d'entreprise? Donc vraiment rien à voir avec la question précédente, j'adore. Comment j'ai choisi le nom d'entreprise? J'ai dû raconter ça dans le podcast avec Mélanie, barre d'infos si vous voulez l'écouter. Mes potes m'appellent le podcast, hein. Vous lancez un sujet, je peux partir pendant des heures, donc le podcast est très très long. Et en fait c'est né en 2015 ce nom. J'étais avec une amie, on était à la fête de la bière à Stuttgart, parce qu'à l'époque j'habitais à Strasbourg et on voulait créer un blog, puisque c'était l'époque des blogs, et on cherchait un nom. Et comme on était à la fête de la bière, le comptoir est vite arrivé, et ça nous permettait de décliner. Donc on avait, dans le blog, on avait plein de catégories, il y avait l'armoire pour tout ce qui était lié à la couture, enfin voilà, on avait que des mots en war, il y avait le bavoir pour parler de la parentalité, de l'arrivée d'un bébé, tout ça. Bref, il y avait plein de mots en war parce que ça allait avec ce comptoir. Voilà, c'est né comme ça. Puis l'activité s'est un peu modifiée, puisque maintenant il n'y a plus que moi qui travaille pour ce comptoir. Et puis maintenant je fais plus quasi que de la broderie. Et le site existe surtout pour être ma boutique en ligne, c'est plus tant un blog. Tout ce qui avait été blogué y est toujours, mais en tout cas le blog n'est plus tant actif parce que pas le time, quoi. J'aimais bien ça, écrire des articles, mais juste pas le temps. Rien à voir avec la suite. Ménopause, quelle que soit la question, parce que j'ai dit lâchez-vous dans les questions. La ménopause, c'est un sujet important dont je n'ai pas encore parlé, d'une parce que je suis pas encore touchée personnellement, et de deux parce que j'y connais pas grand chose, et en même temps il y a de plus en plus de gens qui en parlent, que ce soit sur les réseaux ou même en privé. Enfin voilà, c'est un sujet qui est quand même de moins en moins tabou, et je trouve ça génial. Donc je dis pas que je vais pas en parler, je dis juste que je me le garde dans un coin de ma tête, un peu comme pour la maternité. Moi je suis maman depuis bientôt 10 ans, et c'est un sujet que j'aborde seulement là depuis quelques semaines, parce que j'ai eu des créations de kits. Pareil, je vous mets en barre d'infos, enfin dans le petit là si vous voulez aller voir. Voilà, donc après je me laisse le temps de... Mais ça fait partie des sujets qui seront abordés un jour ou l'autre, ça c'est une certitude. Parce qu'on n'a pas à en avoir honte, et puis plus on en sait, mieux c'est. Rien à voir avec les questions d'avant. Quelle est la question qu'on te pose le plus en salon et qui t'énerve? Il y en a plusieurs. Il y a déjà
En majorité des cas, en salon, quand on se rencontre, c'est génial, vous êtes d'une gentillesse infinie, vous êtes vraiment encourageant, vous êtes adorable, enfin vraiment, j'adore aller en salon, rien que pour ça. Mais des fois, il y a des gens qui n'ont pas le même sens du savoir-vivre, ou qui ne se rendent pas compte de l'impact que peut avoir leur question. Et une question qu'on me pose régulièrement et qui me saoule, même si ça part pas du tout d'un mauvais sentiment, je pense, d'une mauvaise intention au commencement, mais quand on me demande mais du coup c'est votre activité, vous arrivez à en vivre? Le vous arrivez à en vivre. Je ne sais même pas quoi répondre à ça. C'est quoi? C'est que si c'est pas mon activité principale, mon travail perd de sa valeur? Est-ce que la valeur de mon travail ne se mesure qu'en argent qu'il génère? Est-ce qu'il faut que je te donne mon chiffre d'affaires annuel pour que tu accordes de l'importance à ce que je fais? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais jamais quoi répondre à ça. Je dis bah oui, c'est mon travail, en fait. Et je ne sais pas comment faire comprendre aux gens que cette question est un peu déplacée. Je ne sais pas. Mais vraiment, ça, c'est un truc qui m'agace parce que des fois, on galère. On n'a pas besoin que des étrangers viennent nous voir et juger comme ça gratuitement. Enfin, on sait que c'est la galère, donc on n'a pas besoin qu'on vienne nous le dire. Quand il y a des gens aussi qui, en salon, des fois, il y a des gens qui cherchent à se lancer dans ce domaine du loisir créatif en général, pas forcément en broderie. D'ailleurs, si vous cherchez à vous lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai toute une série de vidéos aussi dédiées pour vous, les futurs entrepreneurs créatifs. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, à qui je peux discuter, parce que j'aime bien discuter. Quand on me demande si j'arrive à en vivre, là je comprends la question parce que le contexte est un peu différent. C'est moins jugeant, c'est vraiment plus par projection. Et quand je dis bah ça dépend ce que tu appelles en vivre. Si c'est bosser 45-50 heures par semaine dans les semaines basses et te dégager un salaire entre 1100 et 1200 euros mensuels, oui, j'arrive à en vivre. Et des gens me disent, bah, mais bosser 45 heures par semaine pour gagner que ça, c'est non, quoi. Bon, bah alors, pour toi, non, je n'arrive pas à en vivre. Mais il y a des gens qui veulent vraiment vivre de leur passion, de leurs rêves, et qui veulent vraiment être indépendants. Et pour eux, c'est génial de se dire qu'on peut en arriver là. Donc tout est une question de jauge et de curseur. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu une question qui m'agace. On me demande aussi si aujourd'hui je serais capable de retourner au salariat. C'est pas du tout dans mes plans. Hein. Moi, je travaille dur pour que mon entreprise fonctionne, et elle fonctionne, donc c'est cool. Pour le moment, j'ai pas envie d'autre chose, donc le jour où j'en aurai marre, j'arrêterai, mais sans regret. Mais pour le moment, c'est pas du tout le cas. Donc c'est pas dans mes plans. Si vraiment fallait, parce que juste un moment, il faut quand même payer ses factures, vivre décemment et tout ça. Donc si vraiment fallait, je retrouverais un travail salarié. Moi, j'ai jamais vraiment été salariée dans le sens où j'ai travaillé dès mes 14 ans. Jusqu'à mes 24-25 ans, j'ai fait plein de boulots alimentaires, que ce soit en parallèle de mes études, sur mes vacances. Voilà, donc j'ai toujours bossé, ça c'est pas un problème, j'ai toujours bossé, mais c'était des petits contrats, quoi. Je pense que les boulots les plus longs que j'ai fait, c'était sur 1 an, mais pendant mes études. Donc c'était pas en temps complet. Mais j'ai toujours eu que des CDD, quoi. Sauf chez McDo, parce que McDo, ils font pas de CDD, peut-être que ça a changé. Donc j'ai quand même une bonne idée de ce qu'est le monde du salariat. Mais même si c'est dur de travailler seul, d'être à son compte, les angoisses financières, la paperasse, l'administratif, le service après-vente, la création, la frustration de ne pas avoir le temps de faire sa création. Voilà, ça a plein de côtés quand même un peu hard, mais je pense que je ne renoncerai pas à ça pour un emploi salarié, même si je me dis qu'avoir son salaire qui tombe tous les mois à la même date, du même montant, que c'était un mois où on était un peu plus fatigué que le mois précédent, qu'on était moins dispo, qu'on ait pris des vacances, que tout ça, ça j'avoue que c'est... Des fois ça me manque, juste pour la tranquillité d'esprit. Mais non, je crois que si je peux l'éviter, je l'éviterai avec grand plaisir. Pour le moment, en tout cas, j'en suis là. Et quel est ce gros projet qui arrive ? Alors, parce que la personne qui me demande ça juste avant me demande on a vu que tu avais bossé sur une expo et maintenant c'est quoi la suite, quoi. En gros, c'était ça les deux messages l'un après l'autre. Et oui, donc j'ai travaillé un peu là sur... Enfin un peu...
sur le premier trimestre 2026, je vous ai fait toute une vidéo où je vous montre tout l'envers du décor, tout le travail qu'il y a eu, jusqu'au montage de l'expo, enfin à la restitution de l'exposition. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous laisse aller voir dans le petit. Donc ça, c'était vraiment un très gros projet. Je sais pas combien d'heures j'ai passé à travailler sur ces broderies, plus d'une centaine en tout cas, ça c'est sûr. Et pour ce moment assez incroyable de ma vie, de voir mon travail exposé dans un musée, dans la collection permanente, donc je suis d'abord très fière et très reconnaissante. Et aussi, ça m'a beaucoup pris de temps, ce qui a fait que j'ai été moins réactive sur tout le côté vente de mon entreprise. En parallèle de ce gros projet et en parallèle de la création de plein de kits pour les musées comme le Mucem et le Petit Palais, enfin voilà, j'ai travaillé pour plusieurs autres musées à côté. Là c'était pour de la création de produits, donc pas tout à fait la même chose, mais quand même c'était beaucoup de travail. En parallèle de tout ça, je travaillais aussi sur un gros projet qui n'était pas tant attendu, que je pensais pas faire, mais que je suis très contente d'avoir fait, et qui sortira à l'automne, donc je vous en reparlerai à ce moment-là. Mystère. Le rendu c'était hier. Pour ceux qui connaissent les délais, vous avez à peu près une idée de quoi il s'agit. Mais en tout cas, je vous en redirai plus à l'automne. Question suivante. Est-ce que tu seras au CSF ? Pour ceux qui ne savent pas, le CSF, c'est le Salon Création et Savoir-Faire qui a lieu porte de Versailles tous les ans. Souvent, c'est autour de fin novembre. Des fois, ça touche à début décembre. Voilà. Dans cette période-là, je crois que cette année, il se termine le 22. Il doit commencer le 18. Donc, genre du 18 au 22 novembre. J'y serai. Comme tous les ans depuis 6 ans, je crois. Et c'est pas le seul, à l'automne, il va y avoir d'autres salons qui arrivent. Donc je serai au Créative à Nantes et je serai aux Tendances Créatives de Toulouse. Donc sur l'automne, c'est là où vous pourrez, enfin les grands événements auxquels vous pourrez me retrouver pour sûr. C'est ce que je fais tous les ans, donc vous m'y retrouverez évidemment. Un prochain kit à venir dont tu pourrais nous parler. Alors, comme toujours, j'en ai plein, mais en même temps, il n'y en a pas trop de concret. Mais il y en a plusieurs quand même qui arrivent. Vous avez vu que là, j'ai sorti quand même pas mal de mini-kits de broderie carte postale. Ça, c'est un format que j'adore, que mes revendeurs aiment beaucoup aussi, et que vous aimez. Donc je crois que tout le monde est content. Donc ça, c'est une catégorie que je vais continuer à développer. Les kits papier, de toute façon, je vais tendre à ne faire qu'au maximum de ça, parce qu'écologiquement, c'est quand même beaucoup plus intéressant que les kits avec du tissu et des tambours. Voilà, tous ces kits-là, ils sont un peu plus et chers à produire et chers à acheter pour vous. Et écologiquement, le papier reste le mieux. Un kit à venir, là, mon prochain kit tissu sur lequel je travaille dès maintenant, c'est un kit en collaboration avec l'Oré, donc le musée, anciennement le musée des Grenadières, le musée de la broderie or. Donc j'avais déjà fait un kit qui était un projet guidé avec une initiation à ce que c'était que la broderie or. Et là du coup on va travailler sur une nouvelle photo et on va travailler aussi sur de la broderie or et broderie traditionnelle. Mais là on sera cette fois sur un projet libre, donc il va sortir là d'ici un mois, j'espère, suivant le temps que ça me prend à le préparer. On passe à la question d'après. Peux-tu nous en dire plus dans les étapes de la création d'un kit ? Il y a plusieurs étapes, évidemment. La première étape, c'est d'y penser. Donc, des fois, je peux y penser très longtemps. Ça peut mettre 2 ans, 3 ans, qu'entre ce qui se passe dans ma tête et ce qui se passe dans mes doigts, ça se concrétise, quoi. Donc, des fois, ça peut être très très long. Des fois, ça peut être instantané. Genre, j'écoute un podcast, je lis un truc, et paf, tout de suite j'ai une idée, je la couche sur le papier, et ça sort comme ça. Ensuite, je fais toujours un prototype pour voir la faisabilité, les ajustements, tout ça. Une fois que le prototype est validé, donc des fois il y a du premier essai ça marche, des fois du 4e essai ça marche, ça peut être un peu long. Après, à partir de là, je fais la photo pour créer mon packaging, parce que ça part en impression, et c'est ce qu'il y a de plus long à imprimer. Donc ça part à l'impression à Angers. Après, en parallèle, je commande le tissu dans des plus grosses quantités. Et une fois le tissu reçu, je m'occupe du livret explicatif. C'est très long de faire le livret, parce qu'il faut prendre en photo toutes les étapes,
et mettre en page, écrire les textes. Voilà, les livrets en général ils font entre 20 et 28 pages, donc ça reste quand même très long à écrire. Ça aussi, une fois que c'est validé, ça part en impression chez un autre imprimeur. Et puis après, je décide de... Enfin, en amont, ma gamme de couleurs de fil a été décidée. Et puis après, j'ai plus qu'à réunir tous les ingrédients et à mettre tout ça dans ma petite boîte, mettre le packaging et mon kit est prêt. Mais en gros, entre le moment où du premier prototype et le moment où c'est mis en vente, il va se passer entre 4 et 6 semaines. Donc ça reste assez long. Des fois j'en travaille plusieurs d'un coup, des fois j'en travaille qu'un. Mais en même temps je me dis c'est dommage parce que quand je commande mes packaging, j'aime bien commander plusieurs d'un coup parce que du coup les délais sont tellement longs avec cet imprimeur là que du coup je préfère anticiper un peu. Bon, ça dépend du temps que j'ai à allouer à cette tâche. On va prendre une dernière question parce que peut-être cette vidéo va finir par être un peu trop longue. Pourquoi la broderie? Eh bien, pourquoi pas, en fait. Pareil, j'explique tout ça dans le podcast de Mélanie, que j'ai expliqué aussi dans d'autres podcasts. D'ailleurs, je peux remettre les 3-4 podcasts que j'ai enregistrés. Je vais tous vous les mettre en description, comme ça vous pourrez les écouter si ça vous intéresse. J'aimais travailler le textile, j'avais pas envie de travailler dans ce dans quoi j'avais fait mes études, mais je voulais rester dans la création. J'adorais le collage, j'adorais collecter des photos, et j'ai une pote qui voulait qui elle faisait de la sérigraphie, et elle voulait on avait réfléchi à faire une collab ensemble, on cherchait un peu, puis je me suis mise à broder pendant ma première grossesse, et puis j'ai continué comme ça. En parallèle, je faisais de la couture ça a pas pris. Puis la broderie, j'ai vu qu'il y avait un certain intérêt, donc je suis partie là-dessus. Et puis ça a fait un peu boule de neige et j'ai continué. En fait, comme j'aimais le collage et collecter les photos, c'était la broderie, mais en fait, ça aurait pu être d'autres trucs. Ce qui m'intéresse, c'est aussi les sujets que j'arrive à aborder, la touche d'humour que j'arrive à émettre, les messages que j'arrive à transmettre. Voilà, je crois que c'est un peu la broderie par hasard. Je suis pas hyper épanouie ou trop heureuse quand je brode, quand je retrouve mes aiguilles. Je me dis pas, trop bien. Ça, je me le dis quand ce que j'ai dans la tête, j'arrive à le concrétiser par une broderie. Mais c'est pas tant la technique qui m'éblouit. C'est un peu prétentieux de dire ça comme ça, mais ce qui me satisfait, c'est quand j'ai un truc en tête et que j'arrive à le concrétiser. Et il n'y a qu'avec la broderie que j'arrive à avoir vraiment ce que je voulais. Donc voilà, pourquoi la broderie, je ne saurais pas vous dire, pur hasard, mais des fois le hasard fait bien les choses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.